Salut, c'est Chris. Comme ça faisait longtemps que je t'avais pas parlé de mes personnages imaginaires et les morts qui viennent me rendre visite, c'est une vanne. Il n'y a pas des morts vraiment qui viennent me rendre visite. Ah, mais je préfère préciser parce qu'on peut très vite te cataloguer chez les fous. Déjà que je suis pas à la convention, donc ça peut aller très vite. Bref, donc je te tiens un petit peu au courant. En fait, ils sont venus me rendre visite. Ils m'ont fait une surprise. Je sais pas pourquoi je le dis doucement parce que je suis tout seul. Il n'y a que mon chat sur le côté. Donc je parle fort, il s'en fout. Eh, si je dis surprise fort, ah, il s'en fout, il m'a confirmé. Bon bref, je te dis un petit peu comment ça s'est passé. Tu te rappelles que les morts, les personnages imaginaires, ils sont un peu pas comme nous dans le monde des vivants. C'est-à-dire qu'ils sont pas palpables. Tu vois, ils sont pas physiques. Donc ils sont pas obligés de passer à travers les portes. D'accord? Ils sont capables, et c'est très important pour la suite, ils sont capables de faire des apparitions spontanées et de disparaître spontanément en 2-3 secondes, quoi, tu vois. C'est important parce que je me suis rendu compte que quand je te dis ils m'ont fait une surprise, quand tu es mort ou un personnage imaginaire et que tu as cette capacité-là, c'est beaucoup plus facile pour faire une surprise. Parce que nous, dans le monde des vivants, dans le monde des palpables qu'on peut toucher de ça, c'est un petit peu plus compliqué. Quand tu veux faire une surprise à quelqu'un, faut se cacher, faut lui mentir un petit peu pour réussir à l'amener à un endroit où il y a tout le monde qui veut lui dire surprise. Tu vois, pour pas qu'il découvre le truc avant. Enfin, c'est compliqué. Là, moi, je vais te dire comment ça s'est passé. C'est très, très, très facile. C'est-à-dire que j'étais dans ma salle, j'étais dans mon salon, bah, j'étais là, comme un con quelque part. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un jus de légumes dans le frigo. J'ai une vie trépidante, c'est clair. Donc j'ai été vers la cuisine, d'accord? Là c'est pas con parce que le frigo il est dans la cuisine. Je sais pas chez toi, mais en tout cas chez moi il est comme ça. Je vais près du frigo, je m'approche, là je roule parce que je suis en fauteuil roulant, donc j'avance sur mes roulettes. Je m'approche, j'ouvre la porte, je vais pas te faire tous les détails, ça va être très vite très chiant. D'accord? Donc je prends mon jus de légumes, je bois un coup. Ah, je le range, je ferme le bouchon, moi je te dis la suite comme et je ferme la porte du frigo. Je fais demi-tour, je me pointe vers la salle. Et là, quand je suis arrivé dans la salle, il y avait tout le monde. Parce que le temps que j'aille prendre mon jus de légumes, ils ont fait une apparition spontanée. Alors sur le coup, ça te fait un peu flipper. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais il y avait tout le monde. Alors tu avoueras qu'avec cette capacité-là, c'est beaucoup plus facile de faire une surprise. Donc je suis arrivé, surprise! Ouais, bah vous m'avez surpris. Là, au niveau surprise, là, t'es tranquille. Du coup, la surprise, alors je te dis un peu qui y avait, parce qu'il y avait du monde. C'était combien à peu près? Ouais, une petite trentaine. Ah, ça commence à causer, parce que moi, mon salon, il est pas énorme. Une trentaine. Donc il y avait bien sûr mes trois compères, Galilée, Albert Einstein et Hippocrate. Ah, Galilée, Albert, Hippocrate. Alors Galilée, je te précise un petit peu, lui, il était, on sent qu'il était orienté festif. C'est-à-dire que Galilée, tu vois un peu comment il est. Recherche une gravure sur Google, une image, quoi, tu vois. Il est d'ailleurs sur ma bannière YouTube. Il y a Galilée. Galilée, bon, tu vois sa tronche, bon, il est habillé en noir. Tu vois un peu le style de l'époque. Là, il était habillé en noir. Donc avec son espèce de robe, là, je sais pas pourquoi, assez long. Mais il avait un chapeau pointu sur la tête. D'accord? Il avait, tu sais, les trucs là, on souffle dedans. Ah, et quand tu fais la fête, bah, c'est comme ça. Il avait ça, il avait des confettis plein de manteaux, et il avait des serpentins sur les épaules. Et le chapeau pointu, très important, bleu ciel, avec un pompon jaune. Je sais pas pourquoi bleu ciel. Bleu ciel avec un pompon jaune et deux travers. Ah, bah, oui, je sais pas. Mais il était vraiment orienté festif, quoi, tu vois. Il y avait un autre groupe, il y avait qui? Il y avait Thomas Edison, Nikola Tesla. C'est vrai qu'il y a du bon monde qui est passé, d'accord? Ils étaient avec la mort et la vie. J'ai déjà discuté avec eux, j'ai déjà fait des vidéos. Et ouais, je discute un peu avec tout le monde. Et il y avait alors pour les personnages, il n'y avait pas grand monde en fait. Il y avait après, il y en avait deux qui étaient ensemble. C'était comment dire, Confucius et Marc Aurèle. Confucius et Marc Aurèle. Donc on a un niveau hyper élevé. Et dans les personnages imaginaires,
Tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde se regroupe par communauté, en fait. On aime bien ça. Ouais, des affinités, quoi. Donc, il y avait un groupe de 5, c'était les héros de l'espace. Donc, les héros de l'espace, tu avais Capitaine Flamme, Jace. Jace, c'est les conquérants de la lumière, d'accord. Cobra aussi. Goldorak, n'importe quoi. Albator et Actarus. Ah, il est pas venu. Goldorak, c'est le vaisseau. Actarus, c'est celui qui conduit Goldorak. Donc, j'avais pas de place pour mettre Goldorak. Même pas un pied de Goldorak, même pas un orteil. Bon, il a pas d'orteil, enfin bon, bref. Il y avait un groupe de héros de l'espace, il y avait un groupe de grands maîtres qui, dans l'ensemble, sont assez petits pour des grands maîtres. Il y avait Maître Yoda, donc on est nickel, Maître Yoda. Il y avait Maître Yoda, Maître Shifu, le maître de Po dans Kung Fu Papa, d'accord. Il y a Maître Guai. Alors Maître Guai, c'est le maître de Shifu qui est le maître de Po. Donc là, on est Maître deuxième Dan, on est au-dessus quoi, deuxième niveau, niveau 2. C'est comme les chefs de service dans les boulots. T'as le chef N+1, N+2, N+3. Bon bah lui c'est Maître M+1, +2. M. Et il y avait aussi le grand Schtroumpf dans le lot. Bon, c'est vrai que bon, lui, en termes de... C'est un peu le, tu sais, c'est un peu le sage du village, quoi. Mais c'est vrai qu'il est tout petit. Parce que globalement, dans Maître Shifu, il est petit. Maître Yoda, on est à 66 cm de mémoire. Donc on est vraiment très petit. Et je serais pas étonné. Imagine s'il est considéré comme un joueur de basket ou de volley sur sa planète. Bon, bah là, on est... Bah, la moyenne, ça veut dire que tout le monde est 50 cm, quoi. On est très bas, très très bas. Pour des grands maîtres, c'est ce qui m'a surpris vachement. Et puis, il y avait un autre groupe, un autre petit groupe qui s'est formé. J'ai pas trouvé de point commun, là. C'est marrant. Si, le seul point commun, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas de point commun. C'est marrant qu'ils aient formé une communauté. Donc, il y avait Sangoku, Dragon Ball Z, Vegeta. Alors tu vas me dire, bah oui, c'est thématique de super guerriers, bon, on les retrouve quoi. Mais avec, il y avait Casimir. Rien à voir. Pas du tout le même profil. Hein, au niveau musculature et dessinée, on n'est pas du tout dans le même concept, quoi. Il y avait qui? Il y avait Bumbo, c'est un très vieux dessin animé ça, et il y avait Oui. C'est pas trop ma tasse de thé, Oui, quoi, tu vois. C'est pas mon délire. Non, je sais pas. Bon, j'ai été le voir quand même, si tu veux. Tu sais, parce que j'ai fait le tour des groupes. Tu sais, on a commencé, on a mangé des cacahuètes, enfin des conneries, quoi. Puis j'ai été faire le tour des groupes. Donc j'ai été, bien sûr, saluer Galilée, Hippocrate et Albert. Parce que j'étais content qu'ils soient là. Et j'ai compris dans la conversation, en fait, que c'est Galilée qui s'est occupé des invités. Je lui ai dit, Galilée, merci déjà, t'es occupé de ça, quoi. Je comprends tous les invités que t'as amenés. Parce que moi, c'est des héros que j'ai connus dans l'enfance. C'est des personnages célèbres que je kiffe, tu vois, ils ont des citations de fous qui devraient... ça serait des citations comme ça qui passent à la télé. Je pense que ce serait peut-être pas mal pour, j'allais dire, pour rehausser un petit peu le niveau. C'est pas ça, tu vois, c'est une blague, c'est une vanne. Mais c'est que... Moi, je sais pas, ce qui se passe à la télé, trop souvent, tu sais, on se retrouve le lendemain, quand on a regardé une émission la veille au soir, on se retrouve le lendemain, soit si t'es à l'école, bah, entouré de tes potes, ou alors si t'es au boulot, t'es entouré de tes collègues, et tu te retrouves à dire cette phrase que tout le monde a dit, tu dis, l'émission, ouais, elle était nulle, mais j'ai regardé. Bah, si elle était nulle, laisse tomber, quoi. Donc, en effet, pour te dire, le côté des citations, Marc Aurèle et tout, c'est un petit peu plus élevé, tu vois. Par exemple, si je te dis Confucius, la connaissance, c'est connaître l'étendue de notre ignorance. Ouais, quelque chose. Sûr, si tu as 2,5 de QI, ça va pas le faire. Par exemple, Marc Aurèle, c'est quoi? Donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter celles qui sont, et la sagesse de différencier l'une de l'autre. C'est une de mes citations préférées, ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon niveau, quoi. Ouais, carrément, ouais, sur les personnages, c'est très important. Moi, j'aime bien ces personnages-là. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, en effet, je comprends le côté, certains personnages imaginaires que tu as amenés.
Tu vois, moi, Actarus, moi, ça a bercé mon enfance, quoi. Albator, c'était un peu avant. Mais ça me faisait plaisir de discuter avec lui. Et puis les personnages, je comprends. Mais je dis, Galilée, pourquoi t'as invité Oui. Qu'est-ce que tu fasses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Oui? Alors bon, j'ai été quand même le voir, oui. Il y a un moment, j'étais le voir. Je vais te le dire après, parce que sinon je vais te faire une vidéo d'une demi-heure. J'ai fait le tour des communautés, quoi. J'ai été voir les grands maîtres morts, juste après les personnages célèbres. Ça m'intéressait de comparer, parce on s'est amusé à faire le jeu des citations que je vais pas développer là. Et je referai peut-être une vidéo pour en parler. Et j'ai été voir surtout, moi, le côté, les héros de mon enfance, les héros de l'espace. Des héros de l'espace. On a un niveau, les héros de l'espace. C'est pas une petite zone, c'est l'espace. Et les mecs, c'est les héros. Il y en a un, c'est le prince de l'espace. Ah, Actarus, bah oui, à court prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Ouais, parce qu'on a foutu le bordel, c'est ce qu'on a fait, mais là, on a besoin d'un coup de main, quoi. Là, d'ailleurs, moi, s'il pouvait venir en ce moment, ce serait pas mal. Donc, du coup, j'ai été les voir, mais ce qui se passe, c'est que quand tu es dans un groupe de héros de l'espace, ce que je veux dire par là, je m'explique, tu vois, moi, je le vis en étant, j'ai été debout pendant longtemps, et là, je suis en fauteuil roulant depuis quelques temps maintenant, et tu le vois quand tu vas, par exemple, à des... Tu vois, moi, je me rappelle, j'avais été à l'arbre de Noël du gosse, il était en primaire. Ah, tu vois très vite que tu es en fauteuil roulant. Très rapidement. Il y en a... Ce que je veux dire, c'est que, comment dire, le rapport au fauteuil roulant est différent en fonction des personnes. Et il y en a, ils parlent pas comme un gosse, mais tout comme quoi. Ce que je veux dire par là, tout ça pour dire ça par rapport au groupe des héros de l'espace, c'est que quand tu es en fauteuil roulant, tu es déjà plus bas physiquement. Ce qui veut dire qu'il est moins aisé de tenir, comment dire, une certaine, j'ai pas le terme qui vient, mais une certaine, bon, tenir la fréquence, tenir le niveau, même si j'aime pas mettre des niveaux. Mais peut-être dans un groupe qui se forme, il y a toujours une petite notion de compétition légère qui s'installe. Tout le monde va discuter, puis il y en a qui vont prendre beaucoup de la place. Quand tu es en fauteuil roulant, pour prendre la place, accroche-toi, ça va être très difficile. Alors si en plus tu es fatigué, ça va être encore plus difficile. Et si en plus tu es dans une zone tellement fatiguée que tu bafouilles, tu cherches tes mots et tu as du mal à réfléchir, quoi. Bon, bah alors là, on ne jette pas, tu vois, on se fout pas avec les limaces et les escargots, mais un petit peu quand même, quoi. Je veux dire, ça va être difficile de tenir. Donc du coup, pour moi, quand j'ai été voir les héros de l'espace, je me suis dit, parce que je suis un joueur de poker, je sais depuis longtemps que c'est pas forcément simple quand t'es en fauteuil roulant. Je me suis dit, il va falloir tenir le rang, quoi. Et ils ont été beaucoup plus cool que beaucoup de personnes vivantes que je connais à côté. C'était beaucoup plus tranquille. Détendu, les gars, ils se prennent pas la tête. Donc, je suis arrivé près des héros de l'espace. Donc, déjà, salut tout le monde, salut Cobra, salut Jay, salut Albator, salut Actarus, salut Capitaine Flamme. Et puis, on commence à discuter de conneries, quoi. Mais moi, les conneries, ça me saoule très vite. Donc, à un moment, je regarde Albator et je dis, tiens, dis-le Albator. Là, je sais pas pourquoi je suis monté dans les aigus comme ça. Comment tu t'es fait la cicatrice que t'as à la joue gauche? Parce que Albator, il a une cicatrice à la joue gauche. Si t'es pas au courant, ça sert à rien. Albator a une cicatrice à la joue gauche et il a un bandeau sur l'œil droit. D'accord? Donc je lui demande comme ça, c'est pour faire la conversation. Il me dit oui, alors en fait, j'étais dans une mission intergalactique de mon cul, je sais pas quoi. Et puis en fait, on a fait une bataille en fait entre vaisseaux. Et à un moment, on a abordé un vaisseau parce que c'est un pirate de l'espace le mec. Donc les pirates, ça aborde les vaisseaux. Ah ouais, quand t'es sur la mer, t'abordes les navires, mais quand t'es dans l'espace, t'abordes les vaisseaux. Bon bref, il dit on a abordé un vaisseau. Puis il dit je me suis cogné un petit peu, tu vois. Bon c'était la bataille quoi. Et puis à un moment, je me suis battu contre le chef, le chef du vaisseau, quoi. Et puis dans la bataille, j'ai pris un coup de canif sur la joue gauche, que ça m'a fait une cicatrice.
Bon, déjà, je lui ai dit, heureusement que tu fais pas un coup de laser. Parce que déjà, dans l'espace, bon, je m'y connais pas trop. Mais au niveau laser, ça peut faire un petit peu plus qu'une cicatrice. Donc il me dit, ouais, c'est dans une bataille contre un chef, je me suis battu et j'ai une cicatrice. Ok, ah d'accord. Et là, j'ai pas eu la présence d'esprit de me retirer tout de suite. Et là, il m'a dit, et toi, comment tu t'es fait ta cicatrice là? J'ai une cicatrice là. Et là, comme je te l'expliquais juste avant, le fait de rester à la même fréquence, d'être compétitif dans la conversation, vu comment je me suis fait ma cicatrice, j'ai bien vu que j'allais pas tenir le truc, quoi. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, moi, pareil, une bagarre. Bon, je lui ai pas dit que, en fait, je me battais contre ma chaussette droite. Je voulais la retirer, elle me faisait chier. Et puis j'ai forcé, j'ai glissé, je suis tombé la gueule sur le carrelage. Je lui ai pas dit ça. Je suis resté flou. Je lui ai dit une bagarre. Et hop, je me suis barré très vite. J'ai été à une autre communauté. Bah attends, t'es marrant, toi. Tu sais, quand t'es en fauteuil roulant et que t'es déjà diminué physiquement, il faut trouver des combines pour pas perdre la face quelque part. Donc je suis parti comme ça. Bon allez, j'arrête là parce que sinon tu vas avoir une vidéo de 3 heures. Je te ferai peut-être une vidéo pour dire la suite de mes aventures, parce qu'il y avait oui aussi. Il m'a pris la tête, là. Enfin bref. Bon, je te raconterai peut-être la suite avec Yes. Ouais, Yes, je préfère l'appeler Yes. Ou Si. C'est comme tu veux, c'est la version anglaise ou espagnole, c'est comme tu veux, quoi. D'accord? Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes bien ce genre de vidéo-là. Et si tu veux, je continue. Ok? Et moi, je te dis à très vite. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.